Dans la capsule vidéo pour aujourd'hui, on va vous parler du langage CSS et de la propriété float. La propriété float indique qu'un élément il doit être retiré du flux normal. Les valeurs principales utilisées, c'est float left et float right. Avant d'y aller avec mon premier exemple de float, juste à titre d'introduction, il faut savoir que les floats sont une stratégie de positionnement qui date un petit peu plus, donc ce n'est pas la stratégie la plus récente. Il faut savoir aussi que les floats sont parfois mal aimés ou mal compris et que certains auteurs vont dire qu'ils sont en voie de disparition. Par contre, lorsque vous travaillez en web, vous aurez sûrement à travailler sur des sites de d'autres personnes ou bien des sites qui ont été construits il y a quelques années. C'est sûr que lors de votre parcours, vous allez sûrement rencontrer des floats une fois de temps en temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois qu'on a compris le principe et qu'on est familier avec les 2 ou 3 petites choses à éviter ou à faire attention, les floats ne sont pas si compliqués que ça. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser parce que dans certaines situations, ça peut être pratique de les connaître. Donc, j'y vais avec mon premier exemple. On va inspecter la page suivante là, qui est très simple. On va se concentrer surtout sur les 3 éléments rose, bleu et vert, qui sont des divs. Puis, on va tester les floats sur cet élément rose ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter un float. Je vais commencer par ajouter float right. Ce qui va se passer, c'est que l'élément va être sorti du flux normal. Sauf que float, sa particularité, c'est que ça va avoir un effet sur les éléments qui l'entourent. Le bloc bleu et le bloc vert vont remonter. Je vous montre ce que je veux dire. Je vais cocher float right ici. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Mon élément rose s'en va sur le côté droit de son parent. Puis les 2 autres éléments ont remonté dans la mise en page. Je vais décocher ça. Si par contre je faisais float left, vous allez voir l'élément bleu disparaître parce qu'il est placé sous l'élément rose ici. Si j'allais voir mon élément 2, une autre chose qu'on a vu dans la définition, c'est que l'élément flottant va aller se placer sur le bord gauche ou le bord droit de son conteneur ou sur le côté d'un autre élément flottant. Donc, si mon élément bleu, je lui mettais un float left, il ne va pas aller se placer sur le côté gauche de son conteneur, mais il va aller se placer sur le côté du prochain élément flottant qui est notre élément rose. Donc, ils viennent se placer côte à côte comme ça. Lorsqu'on utilise la propriété float, c'est la plupart du temps utilisé en combinaison avec la propriété qui s'appelle clear. Clear sert à dégager un élément du flottement et le ramener au flux normal. Une deuxième chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on utilise la propriété CSS Float, on va souvent l'utiliser en combinaison avec CSS Clear. CSS Clear va servir quand un élément est placé à la suite d'éléments flottants. Il va être nécessaire d'utiliser cette propriété-là pour dégager l'élément du flottement et revenir au flux normal. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, j'ai la même page que tantôt essentiellement, sauf que on a rajouté au bas un pied de page. Donc, si mes 3 éléments, le rose, le bleu et le vert, sont tous flottants, je vais aller voir la div, puis je vais tous les mettre avec un flottement ou un float à gauche. Ils vont tous aller flotter à gauche et se coller à l'élément flottant précédent, mais ce que vous avez remarqué aussi en même temps, là, c'est que mon pied de page, il est remonté sous mes 3 éléments ici. Donc, pour dégager cet élément-là et revenir au flux normal, je vais devoir faire avec mon footer, ça va être de lui ajouter la propriété clear avec la valeur both. Mon pied de page est maintenant visible, puis on revient au flux normal, donc il est placé à la suite de mes 3 divs. Si on va sur le W3C, on va voir des exemples de layout ou de mise en page faites avec float sont souvent de cette façon-là. Fait qu'on aurait une en-tête, on aurait un float left, un float right, puis ensuite un pied de page avec clear both. C'est un peu la stratégie la plus commune que vous allez trouver là, en lien avec les mises en page avec float. Une deuxième petite mise en garde lorsqu'on utilise les floats, c'est le problème qu'on appelle le parent container collapse. Ça veut dire qu'on a un élément parent. Ici, si vous regardez mon HTML, on a une section qui est parent de tous les éléments div qui sont tous des floats. Puisque tout le contenu de la section sont flottants, le parent ne voit pas la hauteur. Ces éléments-là n'ont pas de hauteur puisqu'ils sont sortis du flux normal avec float. Donc, le parent va
remonter. Pour corriger ça, on a une espèce de petite recette qu'on appelle un clear fix. Je vais rajouter le petit bout de code. Donc là, le petit bout de code, ça nous dit quoi? C'est la classe de l'élément qui est CF pour clearFix. Et le 2 points after veut dire après. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'on veut rajouter un contenu, donc content avec les 2 guillemets ici, c'est un string qui est vide, c'est-à-dire on va rajouter un contenu vide à la suite de la section qu'on va mettre en display block, en flux normal, puis on va lui demander de faire clear both, donc de le dégager du flottement. Le résultat, ça va être que mon élément parent va imaginer qu'il y a un élément après les divs, puis cet élément-là va faire le clear. Donc, ça va régler notre problème. Un autre effet qui va être intéressant à explorer, les floats avec les éléments en ligne qui vont créer des effets de text wrap. Le dernier exemple que je voulais regarder avec vous, ça va être simple et rapide. Jusqu'à maintenant, on a regardé des éléments blocs mis en float. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un élément inline? Il y a une technique en particulier où est-ce que ça c'est utilisé. Il s'agit d'utiliser avec les images. Si vous regardez l'image dans le flux normal, va s'inscrire dans une ligne de texte. Si j'ajoute à mon image un float left, les éléments qui le suivent, les paragraphes qui viennent après, vont entourer l'image, l'effet qu'on appelle un text wrap. Pour plus d'informations sur les floats, allez voir le site de MDN ou retournez voir le site BN du département pour voir plus de tutoriels.